sur cet ordinateur. Bonjour, Johan. Bonjour, Sophie. Bienvenue dans ce nouveau webinaire où ce soir, Johan va nous parler des astuces de résiliation et la gestion des contrats d'assurance. Mais on va d'abord donner la parole à Sophie, qui va nous faire tout à l'heure un témoignage. Sophie, qui es-tu et pourquoi tu es là ce soir? Nous t'écoutons. Alors déjà, bonjour Laurent, bonjour Joanne. Donc, merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis Sophie, je suis communicante animalière et énergéticienne et je suis là pour témoigner en fait de mon expérience avec Joanne. Je l'ai rencontré il y a quelques années maintenant et ça a de suite matché. Donc, j'ai voulu travailler avec lui et je regrette pas puisque je suis là aujourd'hui. Voilà. Merci Sophie, merci Laurent. Et bonjour tout le monde pour un nouveau live et de nouvelles aventures. De belles aventures. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, on va bientôt commencer. Avant ça, je vais rapidement me présenter. Donc, moi, je collabore avec Joanne depuis maintenant plus d'un an et demi. On travaille main dans la mer. Je m'occupe de sa communication. Donc, moi, je suis Laurent, metteur en web. Donc, je suis là pour dynamiser, créer, optimiser votre visibilité digitale, notamment avec la fiche Google My Business, pour que vos prospects, vos clients, vous trouvent plus facilement sur le moteur Google. Mais nous, ce qu'on veut maintenant, c'est écouter Joanne, qui va nous parler de toutes les petites astuces de résiliation et la gestion des contrats. Ça va être très, très, très instructif. Donc, Joanne, si on a des questions, on peut te les poser, il n'y a pas de problème. Exactement, Laurent. Pas de Okay. souci. Et les personnes qui sont dans le live, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Et Joanne reviendra vers vous sans aucun problème. Mon ami, tu as la parole. Et bonsoir tout le monde, comme je vous ai dit, enfin bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure on va regarder ce fameux live. Pour continuer la très belle série, la très belle lancée des lives, ce soir, je vais vous parler de l'assurance, mais au niveau des astuces de résiliation et gestion de contrat. Alors, pour la petite anecdote, comment ça m'est venu tout ça? C'est tout simplement au tout début, il y a près de 1 an et demi de ça, j'avais rencontré des indépendants et ils m'ont dit, Boudu, Johan, je ne sais pas comment tu sais toutes ces choses-là, mais ça serait bien quand même que tu nous fasses un petit atelier pour présenter les choses. Parce que ça, malheureusement, nos conseillers ou la compagnie de laquelle on est, ils ne nous l'ont pas dit. Et pourquoi ça? Et là, j'ai dit, ça, je ne sais pas, parce que normalement, c'est réglementaire et on doit le savoir. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous diffuser cette parole-là aujourd'hui avec les astuces de résiliation, les astuces de gestion de contrat. Alors, pour moi, la gestion de contrat, ça veut dire les modifications. Mais avant toute chose, je vais vous présenter quand même. Donc, Joël Thiopin, originaire de l'île de la Réunion, vous commencez à me connaître. Et tout simplement, moi, je suis basé à Toulouse, comme Haute-Garonne, région Occitanie. Et mon métier, comme je le dis toujours, c'est un métier qui est très bien et qui me passionne, c'est d'accompagner l'humain. C'est-à-dire vous tous qui me regardez, vous indépendants. Donc, si vous accompagnez vous, parce que vous faites des métiers passionnants et que vous êtes passionné et que c'est pour vous une passion. Donc, à moi maintenant de vous accompagner dans cette passion pour que ça perdure encore et encore et au plaisir de vous accompagner, comme je dis toujours, de la joie et la bonne humeur, le soleil dans le cœur. Ça, c'est très important pour moi. Donc, après cette petite présentation, voilà le sommaire comme d'habitude. Nous allons voir la nature des contrats qui existent dans le monde de l'assurance. Alors, si vous avez peur d'avoir mal à la tête, prenez quand même un petit Doliprane ou un petit verre, parce que je vais essayer de faire simple, mais je m'excuse déjà par avance pour ceux qui auront mal à la tête. Donc, on va revoir la nature des contrats, on va voir les astuces et modes de résiliation en fonction de ces contrats. Et après, on va aussi répondre à une problématique qui vous arrive souvent. Parce que j'imagine que vous tous qui me regardez ce soir ou même en différé, vous avez tendance, à la fin de l'année, de recevoir un courrier de votre compagnie qui s'appelle avis d'échéance. Et ce courrier-là, vous allez le lire. Et là, vous allez dire, oh, Boudu, l'année prochaine, j'ai encore raqué.
Bon. Et le premier réflexe qu'on a, comme on n'aime pas la paperasse, on le plie et on le cale soit dans une boîte, soit on le met avec toute la paperasse qui concerne la compagnie d'assurance. Et moi, je vous dis, arrêtez de faire ça. Lisez cet avis d'échéance et analysez-le de manière perspicace parce que vous allez voir, il y a des petits secrets où vous-même, vous allez tomber à la renverse. Alors, tout simplement, après ça, on aura le témoignage de Sophie qui s'est présenté et vos questions-réponses éventuellement. Mais bien évidemment, si durant la présentation, Laurent, Sophie, vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre parce que ça peut aider tout le monde. Alors, maintenant, la nature des contrats. Il y a plusieurs grandes familles de contrats dans le monde de l'assurance. La première des familles, on appelle ces contrats-là l'IAD, ce que les gens ne comprennent pas parce qu'ils se disent, je ne comprends pas le mot. Le but, ce n'est pas de vous expliquer l'IAD, c'est quoi, grosso modo, mais c'est plutôt vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Dans des contrats IAD, c'est tout simplement des contrats qui vont vous concerner l'assurance auto, l'assurance habitation, votre responsabilité civile professionnelle, par exemple, la fameuse RC Pro, quand on est pro, et quand on est particulier, votre fameuse responsabilité civile qui est greffée avec votre assurance habitation. Bien évidemment, il y a d'autres contrats d'assurance qui existent dans l'IAD en fonction de la nature de son activité. Si on a soit des contrats pour un bâtiment, donc si on est dans le bâtiment, ça peut être la décennale. Si on est dans le monde automobile, et moi, par exemple, si je suis concessionnaire, ben, je vais assurer une flotte automobile. Si, par exemple, je suis boulanger ou si j'ai des locaux ou des entrepôts de stockage, je peux m'assurer au niveau des lieux. Tous ces contrats-là font partie de cette famille-là. Après, on a une seconde catégorie. Cette seconde catégorie, c'est plus mon dada, parce que c'est plus là-dedans que j'interviens, c'est l'assurance de personne. Alors, en règle générale, quand je dis je fais de l'assurance de personne, on me regarde avec des yeux en me disant alors, dis-moi plus parce que là, je ne sais pas du tout. Donc, ça va être la mutuelle. La mutuelle peut être soit individuelle, c'est-à-dire qu'on soit étudiant, qu'on soit jeune actif, qu'on soit au chômage ou qu'on ait un travail, mais que aujourd'hui, l'employeur n'offre pas de mutuelle, ne propose pas de mutuelle, ou que la mutuelle n'est pas satisfaisante, on peut prendre une mutuelle individuelle. Bien évidemment, quand on est indépendant aussi, on a le droit de la prendre. Après, il y a la mutuelle collective. La mutuelle collective, c'est quoi? C'est une mutuelle qu'un chef d'entreprise, qu'un dirigeant va prendre pour ses salariés pour les couvrir. Après, on a la prévoyance. La prévoyance, pour vous faire très simple dans les explications, en gros, tous les indépendants, vous payez des cotisations à l'URSSAF, soit au forfait, soit au réel. Ces cotisations-là vous donnent droit à des prestations sociales. C'est votre droit de base. Maintenant, il faut le savoir. Donc, si vous ne le savez pas, ben, à la limite, contactez votre conseiller et revoyez-le. Et si vraiment il n'est pas là ou s'il est perdu dans la masse des meumeux, mamas, memu, je suis éventuellement là pour vous. La prévoyance, du coup, de base, va se compléter par votre contrat de prévoyance individuel. C'est pareil quand on est chef d'entreprise et que, par exemple, moi, j'ai une boulangerie, je veux couvrir mes salariés, je vais proposer la mutuelle collective, comme je l'ai dit, mais aussi la prévoyance collective, parce que c'est une obligation de protéger mes salariés. Après, on a aussi l'assurance de prêt. Forcément, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont déjà emprunté, ben, la banque va toujours proposer l'assurance banque, mais sachez-le, vous pouvez changer d'assurance pendant toute la vie de votre prêt et il n'y aura pas d'impact sur le taux et le montant. Et bienvenue à notre invité. Je ne sais pas si elle nous entend. Oui, il vient de se connecter. Hein, donc, on te laisse poursuivre, Johan. Hein. Pas de souci. Après, on a aussi le contrat qu'on appelle garantie accident de la vie, la fameuse GAV, fameuse abréviation, souvent proposée par le banquier ou l'assureur qui propose l'assurance habitation. Et pas forcément avec beaucoup d'explications, mais cette garantie accident de la vie-là, pour vous faire très simple, c'est de vous couvrir. Si demain, vous avez un accident d'ordre personnel chez vous, lors d'un voyage ou lors d'une activité, on va dire, sportive non rémunérée.
Donc, c'est une couverture qui peut être importante, mais encore faut-il maintenant bien l'expliquer. Après, vous avez d'autres contrats comme la dépendance et les obsèques. Alors, le contrat de dépendance, c'est quoi? C'est un contrat qui va aider la personne qui le souscrit et vous-même les aidants, c'est-à-dire les membres de la famille, à accompagner la personne dans une transition de dépendance. Ça veut dire sur les actes de la vie quotidienne, il y a certains actes que la personne ne pourra plus faire toute seule et donc elle aura besoin d'aidants. Ça peut être soit un aidant professionnel, aide-soignante, sage-femme ou infirmière. Ça peut être aussi des personnes, dit les membres de la famille. Et du coup, soit ces personnes-là vont être, comme on dit, avoir un maintien à domicile, et ça représente des coûts, des frais. Et ce contrat-là, il est là pour verser une somme mensuelle pour pouvoir tout payer. Malheureusement, la dépendance, ça mène aussi parfois à des maisons de repos, des maisons spécialisées, et ça peut payer aussi le coût de ces maisons spécialisées. Ça, il faut le savoir. Le dernier contrat, c'est le contrat obsèque, enfin le fameux contrat d'essai pour payer les frais en question. Donc déjà, ça fait quand même pas mal de contrats dans la famille des assurances. Et on ajoute encore deux petits. Le suivant, c'est le contrat d'épargne, dit aussi de placement, l'assurance vie, et le contrat d'épargne retraite, soit le PER maintenant, et avant, c'était le fameux PERP ou le contrat Madelin pour les professionnels en entreprise individuelle. Voilà la nature des contrats, et on va voir ce soir un petit peu comment évoluent ces contrats-là, comment on peut les résilier, comment on peut les modifier. Alors, on va se plonger directement sur la famille de l'IAD, comme je vous ai dit, tout ce qui est auto, habitation, responsabilité civile, professionnelle, par exemple. Alors, vous avez deux options. Soit vous avez la loi Hamon. La loi Hamon, c'est quoi? C'est une loi qui dit la chose suivante. Je signe mon contrat, auto, par exemple, chez un assureur. Si le contrat a plus d'1 an, je peux faire une résiliation à tout moment avec un délai d'1 mois de la transition. Ou soit, j'ai signé un contrat, mais je ne suis pas dans la loi Hamon, je peux faire la résiliation 2 mois avant la date d'échéance avec accusé de réception. Alors, là, on va mettre déjà un petit warning. Qu'est-ce que c'est que la date d'échéance? La date d'échéance, quand vous allez vous regarder, par exemple, votre document d'avis d'échéance ou votre contrat, c'est la date auquel démarre votre contrat ou prend fin. Je prends un exemple. Si mon contrat démarre le 1er janvier de X années, comme c'est un contrat qui dure 1 an, il va se terminer au 31/12. Donc, c'est-à-dire ma date d'échéance est le 31/12. Donc, 2 mois avant, si je veux arrêter mon contrat, je dois envoyer un courrier avec accusé de réception. Ça, c'est la première des choses. Au niveau de la mutuelle santé, alors là, je vais quand même vous apporter une bonne nouvelle parce que depuis l'année dernière, donc depuis décembre 2020, il y a l'infra-annuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre contrat de mutuelle, peu importe si c'est mutuelle individuelle ou mutuelle collective, mais vous avez une mutuelle individuelle, si cette mutuelle, tout simplement, vous êtes dessus depuis plus d'1 an, depuis plus de 12 mois, vous pouvez la changer à tout moment avec un délai aussi de 1 mois pour la transition. Là aussi, accusé de réception et mandat de résiliation faisant foi. Il faut savoir aussi une autre chose, c'est que au niveau de la mutuelle collective, là, la durée, c'est de plus d'1 an, bien évidemment, pour changer, mais c'est avec un délai de 1 mois et 1 jour. Petite subtilité. Mais bon, il faut le savoir. Et souvent, quand je rencontre les personnes, ils me disent, ah ben oui, mais monsieur Diopin, j'ai une question. Euh, si je mets ma mutuelle en place, et si ça dure 1 an, imaginons que dans 6 mois, je veux être bien rebossé au niveau des dents parce que je dois de mettre des prothèses. Est-ce que c'est possible de modifier mon contrat? Et oui, et tout le monde se pose cette question-là, j'imagine. Alors la réponse, c'est que quand vous choisissez vos garanties pour mettre en place votre mutuelle, c'est pour ça que votre conseiller doit vous poser la question suivante. Quel est votre besoin dans l'année? Et calibrer ces besoins-là de manière sur mesure. Parce que de la première année, vous ne pouvez pas faire, quand le contrat est en cours, une modification de celui-ci. Il faut attendre
un an passé, donc 12 mois révolus, pour que vous puissiez changer les garanties du contrat. Sauf si le contrat a été signé et que 15 jours ou 30 jours après, vous dites, ah, j'ai oublié de dire quelque chose à mon conseiller qui est très important pour modifier mon contrat. Là, vous pouvez le faire. Après, ça va dépendre des compagnies, ça va dépendre des fameuses conditions générales que personne n'aime lire et que nous seuls assureurs devons connaître pour vous accompagner au mieux. Mais là encore, c'est quelque chose qui est possible de faire. Soit je signe mon contrat, j'ai oublié 15 jours après ou 30 jours après, je peux modifier en état et repartir sur 11 mois glissants. Soit j'ai omis de donner l'information, je veux modifier, là je suis obligé d'attendre un an révolu pour faire la modification. Voilà, ça c'est pour la mutuelle santé. Autre contrat, c'est la prévoyance professionnelle. Et là, je m'adresse ce soir à vous, indépendants, chefs d'entreprise. C'est un gros sujet parce que c'est souvent un grand paquebot, la prévoyance, et on se dit, moi j'ai deux cas de figure, peut-être que vous allez vous retrouver dedans. Premier cas de figure, je rencontre l'indépendant, ça fait 5 ans ou 6 ans qu'il est indépendant, il est content, il fait bien le métier, et il s'est dit, mais écoute, moi j'ai vu mon conseiller une fois, c'est quand je me suis lancé, j'ai signé tout ce qu'il fallait, et j'ai jamais refait le point. Déjà, première chose, non, 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 non. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Un contrat de prévoyance est évolutif dans le temps. Ça doit vous accompagner. Ça doit accompagner l'évolution de vos revenus, vos besoins. Et du coup, un contrat de prévoyance, il est là tout simplement pour venir en complément de ce que vous avez le droit. Donc, connaissez vos droits. Si vous ne les connaissez pas, adressez-vous à votre conseiller ou tout simplement au plaisir d'échanger si vous voulez savoir vos droits par rapport à votre activité professionnelle. Et après, dites-vous, en fonction de mes droits, quels sont mes besoins par rapport aux revenus que je génère et par rapport à la protection que je veux. Ça, c'est essentiel. Ce n'est pas le conseiller qui choisit vos franchises, ce n'est pas le conseiller qui choisit les montants de garantie, c'est vous. C'est un travail à deux, c'est un partenariat, on est main dans la main et on avance ensemble. Si vous trouvez un conseiller qui vous dit, écoute Bibi, t'inquiète pas, je fais tout, tu n'as que à signer, lui approuver et c'est tout, non. Là, fuyez bien comme il faut, parce que dites-vous que c'est un conseiller qui va vous prendre les sous et les années passant, il ne va jamais refaire le point avec vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la résiliation et des modifications? Un contrat de prévoyance, c'est sur un an. Donc, le but, c'est quoi? C'est de résilier, si on le souhaite, le contrat à date d'échéance. Comme je vous ai dit, si mon contrat démarre le 1er janvier et se termine le 31/12, 2 mois avant, j'envoie mon courrier avec accusé de réception. Parfois, on dit date d'échéance ou date d'effet. Pourquoi? Parce que parfois, la date d'échéance peut coïncider avec la date d'effet ou parfois il y a un décalage. Je m'explique. Par exemple, je rencontre Sophie aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 8 novembre. Elle est d'accord pour mettre en place un contrat. Elle le signe aujourd'hui, mais elle peut décaler la date d'effet de ce contrat, par exemple, au 1er janvier de l'année 2022, par exemple. Donc, ça veut dire que sa date d'échéance, donc date d'effet, sera le 1er janvier 2022 et pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était juste la date de signature. Et ça, c'est très important parce que souvent, on fait la confusion. On se dit, ah, mais j'ai signé telle date. Ah, mais ce n'est pas la même date qui est sur le contrat. Mais c'est normal parce que la date d'effet n'est pas la même. Donc, date d'effet est équivalent à date d'échéance, mais à vérifier quand même sur vos contrats ou sur votre avis d'échéance que vous allez recevoir à la fin d'année. Tout est récapitulé dessus. Les dates et la durée. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que certaines compagnies vont pouvoir aussi faire la résiliation sur une durée de 1 mois. Donc, pas besoin d'attendre 12 mois. On résilie le contrat dans le sens qu'on peut faire des modifications ou des changements. Donc, ça, c'est possible. Mais bon, ça dépend des compagnies, ça dépend des conditions générales, encore une fois. Donc,
Ça dépend si vous avez un bon interlocuteur ou pas. Moi, en tant que courtier aujourd'hui, je travaille avec 80 compagnies d'assurance. Le but, c'est tout simplement de connaître les conditions générales de chaque compagnie. Et s'il y a une compagnie comme ça, c'est de l'expliquer au client. C'est-à-dire, demain, je veux résilier mon contrat parce que ben, soit j'ai eu un décès de la famille, je suis frappé d'une invalidité, mon activité est terminée, je suis en reconversion professionnelle, ben, il faut déjà avertir la compagnie ou avertir son conseiller pour qu'il fasse le nécessaire. Au niveau des modifications de garantie, comme je vous ai dit, le but de le revoir chaque année, ce contrat-là, va vous permettre de modifier les garanties, soit 2 mois avant la date d'effet, donc date d'échéance, soit tout simplement en fonction de la compagnie, 1 mois, donc c'est des délais de 1 mois. Donc, imaginons, je signe mon contrat en janvier, je veux changer de garantie en mai, je fais la demande, en juin, les garanties sont maintenues, c'est en juillet que les nouvelles garanties vont apparaître. Il y a des compagnies qui sont comme ça. Donc, c'est très spécifique. Je prends un petit peu plus de temps dessus, mais franchement, c'est pour vous. Parce que malheureusement, beaucoup d'indépendants, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler de prévoyance et qu'ils ont peur de la prévoyance parce ils disent que c'est une nébuleuse, c'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Et en gros, quand ils vont voir un agent général, par exemple, ben, l'agent général lui fait à sa sauce, lui parle même pas de ses droits, de sa base, de son régime obligatoire. Et on se retrouve encore plus perdu avec plein de chiffres aux alentours. La seule chose qu'on comprend, c'est qu'il faut payer. Donc, comme je le dis toujours, on ne signe pas ce qu'on ne comprend pas. Ça, c'est la règle d'or qu'il faut retenir. Au niveau de l'assurance de prêt, alors, il est possible que ben, beaucoup d'entre vous qui me regardez ce soir ou qui vont regarder le live en différé, ben, on souscrit un emprunt auprès d'un établissement bancaire et ils ont eu une assurance de prêt bancaire, dit assurance groupe. Cette assurance groupe-là, en règle générale, il faut se dire la vérité, il a été imposé par le banquier. Parce que le banquier, lui, il vient, il dit, écoutez, vous venez chez nous, on vous avait fait un beau taux, la somme qu'il faut, on ne va pas pinailler, il faut tout prendre, même l'assurance de prêt, parce que comme ça, on vous couvre intégralement. Et nous, si on dit, ah ben non, mais j'aimerais changer. Non, 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 mais écoutez, si vous voulez changer l'assurance de prêt, nous, on ne vous accorde pas le taux, on ne pourra pas bloquer le truc. Tout ça, c'est faux. Si je peux me Laurent. permettre, parce que j'étais banquier, je travaillais Oui. dans une banque, Johan. Effectivement, de même que la domiciliation de salaire, c'est une clause léonine, c'est-à-dire qu'un banquier ne peut pas dénoncer un contrat de prêt, même si vous ne domiciliez pas votre salaire. Ben, vous vous contentez de rembourser les échéances et c'est tout. Et pareil, c'est également la même chose pour l'assurance. Donc, je confirme, Johan, c'est entièrement faux. Ce n'est uniquement que de la relation purement 100% commerciale. Je te laisse continuer. Merci, Laurent. Et oui, c'est la relation commerciale et c'est ben, la part du gain. La part du gain et du chiffre. Mais sachez quand même que vous pouvez coiffer le banquier par 3 lois. La première loi, c'est la loi Lagarde. La loi Lagarde, c'est quoi? Alors, je l'ai, on va dire, synthétisé parce que, bon, on n'est pas des juristes ce soir et le but, c'est pas de parler comme un juriste. C'est tout simplement une loi qui dit que demain, je fais mon emprunt avec un courtier. Le courtier, il a trouvé l'établissement de crédit. Je suis dans la légalité de prendre une assurance de prêt en banque de manière individuelle et lui dire à mon banquier, écoutez, je suis d'accord pour que vous me prêtiez de l'argent et que je rembourse mon emprunt envers vous. Néanmoins, l'assurance de prêt, je ne le prends pas envers vous, j'ai pris avec, par exemple, un courtier. C'est la loi Lagarde qui permet ça. Ça, c'est dans le monde des bisounours, parce que dans la vraie vie, comme je vous ai dit, ben malheureusement, le banquier lui dit, la loi Lagarde, je m'en fous, pour être un peu vulgaire, c'est soit on prend tout, soit il n'y a rien. Bon. Mais sachez que cette loi existe. Après, vous avez la loi Hamon. La loi Hamon dit quoi?
Tout simplement. Si par exemple, votre banquier vous a un peu forcé la main et vous avez pris le package avec lui. Dans l'année de signature, vous pouvez changer à tout moment l'assurance de prix. En règle générale, laissez quand même 3 mois. On va dire, il faut faire un peu le dos rond. Mais au bout de 3 mois, si vous pouvez partir et faire des économies, allez-y. Hein. Vous ne vous privez pas parce que ce n'est pas la banque qui va vous faire des économies. Après, vous avez la loi Bourquin. La loi Bourquin, c'est quoi? C'est tout simplement une loi qui dit, j'ai signé mon assurance de prêt. Mon assurance de prêt a plus d'1 an. Chaque année, à chaque date anniversaire, tout simplement, j'ai 2 mois pour pouvoir changer l'assurance de prêt. 2 mois, pourquoi? Ça laisse le temps de faire les navettes pour avoir la validation bancaire. Attention par contre. Attention. La date d'effet d'un contrat de prêt est souvent la date de signature du prêt. Ou, à défaut, la date du premier prélèvement du prêt. Faites vraiment attention à ça. Laurent. C'est pas la, excuse-moi, Joanne, c'est pas la réalisation, le déblocage du prêt? Non. Il y a eu une petite évolution là-dessus. Ouais, d'accord. Si tu veux, c'est. Parce qu'à l'époque, voilà, tu étais assuré à partir du moment où les fonds étaient débloqués. Même une fois que l'offre de prêt était signée, parce que tu es engagé, tu vois, et que le délai est passé, donc tu es quand même assuré et les cotisations d'assurance courent alors que le prêt n'a pas encore été débloqué. Bon, ça fait 10 ans que j'ai arrêté ce métier, 5 ans, bon, ça a dû évoluer, je pense. Ça a évolué dans le sens qu'aujourd'hui, les banques sont devenues plus protectrices de leur assurance de prêt pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen de faire rentabiliser, on va dire, le fait de faire un emprunt. Tu m'étonnes. Donc voilà, les taux sont bas, donc ils ne gagnent pas sur les taux, sur les intérêts qu'ils génèrent, ils gagnent plus sur l'assurance de prêt. Donc voilà un petit peu ce petit focus là-dessus. Un petit mot sur quand même la garantie accident de la vie, hein, la fameuse GAV. Alors, pour la garantie accident de la vie, c'est très simple. Le contrat, si on veut le résilier, c'est à date d'échéance ou à date d'effet. Donc là, forcément, relisez votre avis d'échéance et s'il vous plaît, faites toujours un courrier avec accusé de réception. C'est votre meilleure garantie et c'est votre meilleure preuve dans tous les cas. Et même si vous avez un bon relationnel avec votre conseiller actuel ou avec la compagnie actuelle ou avec l'agence actuelle, ne jamais faire un courrier simple. Parce que demain, quand il s'agit de résiliation, dites-vous que pour la compagnie d'assurance, ça veut dire moins d'argent. Et ils vont faire tout pour vous garder et ils vont faire tout pour vous décourager pour garder l'argent. Donc franchement, protégez-vous au mieux avec l'accusé de réception. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Le contrat de dépendance. Je vais vous dire un petit peu plus sur le contrat de dépendance. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'est-ce que c'était un contrat de dépendance. Pour faire le petit focus, on a soit la dépendance partielle ou la dépendance totale. C'est d'avoir tout simplement des mensualités et ces mensualités-là vont permettre de payer notre dépendance. Donc, soit payer les personnes, on dit les aidants, ou payer un établissement spécialisé qui va nous accompagner dans notre dépendance. La résiliation, toujours 2 mois avant la date d'échéance ou date d'effet, si c'est la même date, bien évidemment. Les modifications de garantie. Alors, en règle générale, c'est tous les 3 ans. C'est une particularité, c'est les contrats de dépendance. Je souscris, par exemple, un contrat de dépendance partiel. Partiel, ça veut dire sur les 5 gestes de la vie quotidienne. Se mouvoir, se bouger, se vêtir, se laver et manger. Si sur ces actes-là, il y a 2 actes ou 3 que je ne peux plus faire tout seul, je vais rentrer en dépendance partielle. De cette dépendance partielle, je vais par exemple dire, ben moi, si demain, il me faut quelqu'un H24 pour m'occuper de moi, j'ai besoin de 2 500 € par mois. C'est à ça que ça va servir le contrat, et ça jusqu'à mon décès. Donc,
Dans cette dépendance-là, si je me rends compte que j'ai signé mon contrat, mais que les 2500 € ne sont pas suffisants, je devrais attendre 3 ans pour faire la modification du montant. C'est pour ça qu'il est très important quand on signe ce genre de contrat-là, de vraiment calibrer son besoin et ne pas fonctionner en fourchette de prix. Parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Mais après, c'est un contrat qui a forcément lieu d'être. Ça répond aussi à un besoin. Parce qu'aujourd'hui, on est de la génération, les baby boomers se transforment en papy boomers. Et donc, il faut les accompagner aussi hein, pour tout ce qu'ils nous ont fait et nous ont rendu au niveau développement économique. Donc, c'est normal que ce genre de contrat existe. Après, il faut savoir aussi une petite particularité sur les contrats de dépendance. Si vous êtes déjà malade ou si vous êtes déjà dépendant, le contrat ne peut pas être souscrit. Il faut l'anticiper, on va dire, à partir du début de cinquantaine ou 50, 55 ans. C'est là que c'est le genre de contrat qu'on peut éventuellement parler avec son conseiller pour la mise en place. Donc, voilà un peu les spécificités sur un contrat de dépendance. Autre spécificité, maintenant, c'est le contrat obsèque. Et là, attention, certains d'entre vous vont dire « Oh là là, contrat obsèque, le contrat des voleurs ». Parce que beaucoup, malheureusement, beaucoup de générations ont souffert d'avoir de mauvais contrats obsèques et qui disaient que c'était des contrats à fond perdu parce qu'ils donnaient des sous et que quand la personne décédait, il y avait toujours un problème ou quand la personne voulait arrêter, il y a toujours un problème. Et moi, je vous dis, on arrête les préjugés, on arrête les faux semblants. Ce soir, on met tout à plat. Un contrat obsèque, de base, il est là pour payer vos frais d'obsèque, que ce soit crémation, soit inhumation, que ce soit en métropole ou à l'étranger. Alors attention, le but, ce n'est pas de se dire demain, je vais être enterré aux Bahamas ou à côté de Johnny Hallyday. On est d'accord. Il faut quand même qu'il y ait un lien par rapport au pays qu'on demande. Soit un lien d'attache ou soit un lien au niveau de la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un contrat que je vais souscrire un capital. Ce capital-là, en moyenne, il est de 5 000 € parce que la moyenne française veut que les inhumations et les crémations ont un coût global moyen de 5 000 €. Après, ça va dépendre des régions de France. Ça va dépendre, bien évidemment, des départements, mais la moyenne, c'est 5 000 €. Et chaque année, ce contrat, ces 5 000 € va gagner 1%. Ça va être revalorisé de 1%. C'est comme un contrat d'épargne qui va travailler, on va dire, jusqu'à votre décès. Donc déjà, ça, c'est la première bonne chose, à savoir, c'est un contrat obsèque. La deuxième chose, c'est qu'on peut résilier un contrat obsèque. Parce que parfois, certaines personnes disent « Oula, malheur, je ne résilie pas. » Parce que si je le résilie, si demain je claque, comment je fais? Sachez que vous avez les sous, vous avez un capital au niveau de votre protection sociale. Donc, je reviens encore une fois sur les bases que vous avez droit quand vous payez l'URSSAF. Dans votre protection sociale, il y a un capital décès que vous pouvez demander. Enfin, vous, non, mais vos proches, au moins. Mais il faut le savoir. Et il faut être accompagné là-dessus. Mais pour revenir au contrat obsèque, ça va être les frais. Ces frais-là, ça peut être soit des frais qui, le contrat, les sous vont être débloqués, vont être versés directement à la compagnie de pompe funèbre, soit versés aux enfants pour payer ce qu'il y a à payer. Donc, si on veut le résilier, on peut, mais c'est 2 mois avant la date d'effet ou la date d'échéance. Maintenant, le contrat peut être placé en réduction. Alors là, vous allez me dire, ouf, Joanne, tu m'as dit un gros mot. I don't understand. Alors, c'est quoi la réduction? La réduction, ça veut dire tout simplement, j'arrête le prélèvement. Et quand j'arrête mes prélèvements, mon contrat, lui, il continue à vivre. Parce que c'est un contrat à la base décès. Donc, il est là jusqu'à mon décès. L'inconvénient, c'est que si le contrat a des garanties, le jour où on arrête de payer les cotisations, les garanties s'arrêtent. Ça, il faut le savoir. Et malheureusement, beaucoup de personnes se font avoir parce que le conseiller ou la compagnie ne le dit pas. Il dit, oh, mais non, mais vous pouvez arrêter si vous voulez.
Mais le pendant, c'est que parfois, les garanties, quand elles s'arrêtent, ça peut être inconvénient. Alors, les garanties, ça peut être quoi? Parce que vous m'avez dit, Joanne, c'est bien beau de dire les garanties s'arrêtent, mais c'est quoi mes garanties? Ça veut dire, demain, je décède, les enfants peuvent appeler la compagnie pour les démarches administratives. Et Dieu sait qu'en France, l'administration, c'est un millefeuille. Donc, les démarches administratives auprès de la mairie, auprès de l'hôpital, par rapport à la morgue, auprès des pompes funèbres, auprès des impôts, auprès aussi des déclarations, des documents officiels à avoir. Et Dieu sait que c'est quand on décède, dites-vous tout simplement, pendant 2 ans ou 3 ans, administrativement parlant, la personne est encore vivante. Donc, ça ne s'efface pas comme ça et ça ne se résout pas comme ça. Et Dieu sait que c'est un parcours semé d'embûches. Donc, on peut arrêter le contrat, on peut arrêter les prélèvements, mais du coup, attention, les garanties vont s'arrêter aussi. Dernière bonne nouvelle sur le contrat d'obsèques. Quand même, je vous ai dit que le contrat a été revalorisé chaque année à 1%, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez recevoir votre fameux échéancier. Chaque année, le contrat gagne en valeur. À la 10e année, vous pouvez reprendre le capital qui a été généré. Et oui, c'est possible. Ah, ça, on ne le sait pas aussi. Ce soir, c'est l'occasion. Au moins, vous le savez. Moi, pour la petite anecdote, il y a 2 ans de ça, j'avais rencontré une demoiselle qui était secrétaire d'une compagnie et on avait échangé en fin de journée et elle m'avait dit, Monsieur Turpin, il faudra que ma mère vous contacte parce qu'elle a un contrat obsèque et c'est un doublon. Elle avait 2 contrats obsèques. Sa maman me téléphone, elle m'explique le cas. Elle avait un contrat obsèque que ce n'était pas elle qui avait signé, mais c'est ses parents. Et un contrat obsèque qu'elle avait signé de plein gré avec un agent général. Mais comme elle n'a pas eu les explications, elle n'a pas compris que les 2 contrats étaient identiques. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dit, là, j'ai un petit peu de problème au niveau économique, donc j'aimerais quand même avoir les sous. Et elle avait vu qu'elle pouvait avoir droit, mais elle avait peur, parce qu'elle s'est dit, est-ce que j'ai vraiment le droit de prendre les sous sur un contrat obsèque ou autre? On a regardé les 2 contrats, on a gardé le contrat le plus protecteur pour la fin de vie et le contrat le moins protecteur, mais avec quand même une belle revalorisation, on a pris les sous. Et ça a aidé cette personne-là qui était vraiment dans le besoin, parce que dites-vous qu'elle était à la limite d'être à la rue. Donc, c'est le genre de contrat, en règle générale, on ne fait pas trop attention. Mais après ce soir, j'espère du moins que si vous avez ce genre de contrat-là, vous allez le relire. Si vous avez des difficultés à les lire, parce que les conditions générales, parfois, c'est imbuvable, c'est 40 pages, 70 pages, 100 pages. Il y a un sommaire qui est très bien expliqué. Et dans ce sommaire-là, vous regardez, par exemple, la réduction ou comment reprendre le capital. Et c'est très bien formulé, bien écrit. Si vraiment vous n'y arrivez pas, au plaisir éventuellement de vous accompagner. Donc ça, c'est pour les contrats obsèques. Maintenant, je vais faire aussi une petite transition. On va parler des contrats d'épargne. Tout à l'heure, dans les natures de contrats, je vous ai parlé d'épargne assurance vie et aussi d'épargne contrat retraite. Le PER actuellement, le PEP et avant le contrat Madelin. Spécialement, je vais juste vous donner quelques éléments ce soir par rapport à l'assurance vie, mais dans un prochain numéro, je ne vous dis pas quand, il faudra me suivre, vous aurez l'occasion d'avoir plus d'informations sur comment se construit un contrat d'assurance vie, les modalités de rachat partiel total, les modalités de transformation en rente éventuellement, et tout ce qui est la fiscalité dessus. Et les transferts, quand on parle de transfert des contrats d'épargne retraite. Mais pour ce soir, je vais quand même vous en parler un petit peu. Un contrat d'assurance vie, du coup, il peut s'arrêter à tout moment. Et on n'est pas obligé d'attendre 8 ans et l'argent n'est pas bloqué pendant 8 ans. Parce que, encore une fois, c'est encore des préjugés qu'on entend. Et oui, ça la vie dure, hein, le monde de l'assurance. Hein, on entend des légendes parfois. Non, c'est faux. Un contrat d'assurance vie n'est pas bloqué pendant 8 ans et un contrat d'assurance vie, on peut reprendre ses sous à tout moment parce que c'est votre argent.
tout simplement. Nous, on est juste là pour le faire travailler. Donc, si on veut arrêter un contrat d'assurance vie, très simple, on prend un courrier, on prend feuille A4, blanche, nom, prénom, adresse, on met tout simplement le nom de la compagnie auquel on a placé ses sous ou le nom de l'établissement bancaire. Objet, on met rachat total, c'est le mot magique. Écoutez bien ce mot-là, rachat total de votre contrat d'assurance et vous notez le numéro de contrat que vous avez sur toutes vos feuilles, que ce soit avis d'échéance ou autre. Vous avez un numéro de contrat. En règle générale, c'est référence client et numéro de contrat. Vous notez le numéro de contrat et vous mettez tout simplement la formulation suivante. Monsieur, madame, je souhaite faire un rachat total de mon contrat d'assurance numéro tant. 6 juin, ma pièce d'identité et mon RIB pour le crédit du sol. Et donc, je veux le capital et les intérêts. Et après, là, on refera le live pour vous apporter encore plus de renseignements. Vous allez spécifier sur quoi les intérêts seront calculés au niveau de la fiscalité. Est-ce que vous voulez que les prélèvements sociaux et le prélèvement forfaitaire unitaire obligatoire? Donc, là, c'est la flat tax d'Emmanuel Macron, c'est les 30%. Est-ce que je prends les 30%, je ne discute pas? Ou est-ce que je dis, ben non, moi, en termes d'imposition, je suis moins que ça. Donc, je vais prendre les 17,2 prélèvements sociaux et après, ma tranche marginale d'imposition. Mais bon, je ne vais pas m'étaler un peu plus. Ça sera dans le prochain live. Mais sachez-le, prenez rendez-vous, notez, suivez-moi. Je pense que ça pourrait être super intéressant pour vous. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est un contrat d'assurance vie. C'est qu'on peut aussi arrêter les prélèvements. Je suis en difficulté. J'ai rencontré mon conseiller. Attention, 2 informations super méga géniales. Première information. Et là, ce n'est pas noté, donc là, il faut m'écouter. Et c'est fait exprès que je n'ai pas noté. Première information. Je rencontre un conseiller ou une conseillère. Les deux sont bons. Il me dit, Monsieur Turpin ou Madame Charlène, vous voulez placer 5 000 €. Oui, ben, j'aimerais bien placer 5 000 € et mettre 100 € par mois. OK, bon, je le fais. Dans les 30 premiers jours de la signature de mon contrat, je peux me rétracter. Première chose. Donc, je peux arrêter et je peux reprendre mes sous. Ça, il faut le savoir. Pendant les 30 premiers jours, à compter de la date de signature. Deuxième chose, je signe mon contrat. Je mets 100 € par mois. Malheureusement, il y a un accident de la vie qui se fait et je ne peux plus payer les 100 € par mois. Il est possible de mettre le contrat en réduction. Le fameux mot magique, c'est-à-dire j'arrête mes prélèvements à l'instant T, à la date voulue. Bien évidemment, si je suis prélevé le 5, il faut que je fasse mon courrier milieu du mois d'avant. Je ne vais pas attendre le 2 pour dire le 5, il ne faut pas me prélever. Vous vous en doutez bien, le prélèvement, il va passer. Mais sachez-le, il est possible aussi d'arrêter vos prélèvements, comme il est possible de le redémarrer. Maintenant, un contrat d'assurance vie, c'est comme un contrat de prévoyance, c'est comme un contrat de mutuelle, il faut le revoir chaque année parce que vous avez une stratégie. Si vous placez vos sous, ben, ces sous-là, c'est pour soit peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 8 ans ou X années, les utiliser pour vous faire plaisir par rapport à votre projet. Donc, ce qui est possible de faire, c'est que les montants sont modifiables. Ça veut dire tout simplement, si je dis, je veux mettre 100 € par mois, c'est un engagement que j'ai pendant 1 an. Mais l'année prochaine, quand je revois mon conseiller, 2 mois avant, je peux dire à mon conseiller, les 100 €, c'est plus possible, je veux mettre moins. Ou j'ai bien performé, je veux mettre plus. Ça, on peut le choisir. C'est pareil aussi pour les versements complémentaires. C'est vous qui avez le choix. Et c'est le choix du roi, voire de la reine, en fonction du client. Il est important aussi que quand vous faites ces modifications-là, votre conseiller doit refaire votre profil investisseur. Votre profil investisseur, c'est quoi? C'est des questions. C'est soit je connais, soit je ne connais pas, soit c'est oui, soit c'est non. Et après, vous avez un barème de points et soit votre profil est prudent, soit il est équilibré,
soyez dynamique. Mais j'en dirai plus lors du live. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais c'est super, méga important. Moi, je vais vous faire rire. J'ai un client, par exemple, lui, il s'est dit, ben, lui, il avait signé un contrat chez un grand groupe, je ne dirai pas le nom, et le conseiller s'amusait. Chaque année, il téléphonait. Oui, bonjour, monsieur Tartampion. Oui, bonjour. Alors, aujourd'hui, vous savez, la tendance des marchés, ça monte, ça descend. Vous avez fait tant. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, enfin, l'année prochaine pour refaire un point. Allez, au revoir. Hein. Non, 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 arrêtez. Si vous avez des margoulins comme ça, je vous garantis, ce n'est pas rassurant du tout. Ce n'est pas du tout rassurant, surtout que c'est votre argent. Je pense que vous avez des questions peut-être à poser. Je pense que vous voulez du temps pour échanger avec le conseiller. C'est notre métier, c'est à nous de faire bien le métier et c'est vraiment là l'aspect conseil. Ce n'est pas de dire, on connaît les marchés, ça a augmenté, ça a descendu, on attend, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on ne fait rien, allez, ciao, bonsoir, comme on dit à la réunion, on a revu. Non, quand même, la moindre des choses, ce n'est pas ça. Maintenant, deux autres cas. Vous avez reçu votre fameux échéancier. Le fameux échéancier est tombé. Et là, vous vous dites, Baudu, c'est pas possible. J'ai raté la date, j'ai raté les 2 mois. Et donc, je suis obligé de repartir sur une année complète. Et là, vous vous dites, ouais, mais là, une année complète, ça va faire cher. Sachez une chose, quand vous réceptionnez le courrier d'avis d'échéance, le jour de la réception, vous avez 15 jours pour envoyer un courrier à la compagnie d'assurance. Et je dis bien la compagnie d'assurance, ne l'envoyez pas à votre agent. L'agent n'est qu'un intermédiaire. Envoyez toujours au siège. Et l'adresse du siège, vous l'avez sur l'avis d'échéance. Sur tous les contrats, il y a l'adresse du siège. Vous envoyez un courrier avec accusé de réception à réception de l'avis d'échéance pour vous dire que vous n'êtes plus d'accord sur le prix. Et que, quand vous n'êtes plus d'accord sur le prix, vous voulez arrêter votre contrat. Ça va être peut-être le combat David contre Goliath, mais comme il s'est passé dans l'histoire, c'est David qui gagne. Et je vous dis ça pourquoi? Dernièrement, début d'année, j'ai rencontré une boulangère. Elle avait 4 800 € à payer en contrat de prévoyance. 4 800 €. Ce n'est pas 1 euro, ce n'est pas 100 €, mais 4 800 €. Sur les 4 800 €, le contrat de prévoyance n'a pas été revu pendant 4 ans. Elle a pris des augmentations de cotisation. Et en plus de ça, son statut juridique a changé. Elle a fait un courrier quand elle a reçu l'avis d'échéance en disant qu'elle n'acceptait pas l'augmentation de cotisation et qu'en même temps, le contrat ne correspondait plus aussi à son activité en tant que telle au niveau juridique. La compagnie a pris 3 mois, refus sur refus, d'obtempérer. Au 4e mois, la compagnie a lâché prise avec un courrier en disant « Madame, nous annulons votre contrat en prenant en compte votre courrier et en même temps, il y a eu le changement de situation. » Il y a eu 2 cas. Le changement de situation, mais surtout le fameux courrier envoyé dans les 15 jours. C'est possible. Après, c'est sûr que la compagnie, au début, va vous réclamer les sous. Mais comme je vous dis, vous avez fait un courrier avec accusé de réception, vous êtes dans votre droit. Donc, vous pouvez le faire. Et à la limite, vous devez le faire si vraiment c'est 4 fausses majeures. Mais attention, il ne faut pas s'amuser avec. Il ne faut pas faire les courriers comme ça tous les 4 matins. Mais c'est l'information que vous devez avoir. Parce que le fait que dire qu'on n'est pas d'accord sur l'augmentation des cotisations est un argument suffisant pour mettre fin à un contrat qui doit être renouvelé. Dernière chose, imaginons maintenant le cas suivant. Je rencontre Chantal. Chantal est architecte. Alors, Chantal existe vraiment. Elle est vraiment architecte, c'est une cliente. Donc, c'est vraiment un cas que je vous donne. Chantal, architecte, elle me dit, Joanne, ton contrat me plaît. On a revu un contrat de prévoyance ensemble. Elle m'a dit, c'est nickel. Par contre, j'ai un problème.
Les 2 mois, on n'est plus dedans. On les a passés il y a une semaine. Là, c'est ballot. Là, franchement, c'est ballot. Elle se disait, bon, ben, si c'est comme ça, on va attendre l'année prochaine. Et moi, je lui ai dit, ben non, mais Chantal, on n'est pas obligé d'attendre l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on a fait un courrier à la compagnie actuelle. Parce que dans les conditions générales, et c'est quasiment les mêmes pour la plupart, la grande partie des compagnies, on peut faire une diminution de garantie. Je m'explique. Sur ce contrat actuel, elle payait 150 € par mois, avec garantie capitaux décès, les indemnités journalières, sur lequel il arrive quelque chose, et avec les frais professionnels. On a dit tout simplement, on enlève les indemnités journalières, on enlève les frais professionnels, on regarde que le capitaux décès. Et ça, on a un délai de 1 mois pour faire la modification des garanties avant le renouvellement automatique du contrat. Du coup, sur la compagnie dans laquelle elle est passée de 150 € par mois à 10 € par mois. Et en même temps, on a pu mettre en place un nouveau contrat de prévoyance pour que ce contrat-là débute le mois après, normalement, le renouvellement de ce contrat actuel. L'année prochaine, l'objectif, c'est d'enlever les 10 €. Comme ça, elle n'a plus de compte à rendre à la compagnie. Et elle a 100% son contrat qui est déjà en place et qui va la protéger. Ça, il faut le savoir. C'est des petites astuces. Ça, on le connaît dans le métier. Mais j'avais envie de vous le partager ce soir, ce petit tips-là. Parce que, malheureusement, souvent, on n'a pas conscience de ça. Et même pour vous, si demain, vous voulez diminuer vos garanties parce que vous trouvez trop excessif les augmentations, ça, vous pouvez le faire. Courrier à accusé de réception avec un délai d'1 mois avant la date d'échéance. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire la diminution de garantie. Pour ce soir, je pense que j'ai bien parlé. Je pense que peut-être vous avez la tête gros comme ça. Vous avez pris les Doliprane et le verre d'eau et peut-être la bouteille d'eau s'il faut. Ou le cachet de Doliprane, il n'y en a plus. Mais c'est le temps pour laisser la parole du coup à Sophie qui s'est présentée au début pour son témoignage. Et je te remercie encore Sophie d'être là ce soir. Et merci à toi, Joanne. J'ai encore appris plein de choses, donc ça, c'est super intéressant. Après, honnêtement, je préfère faire appel à toi quand j'ai besoin, comme j'ai fait il y a quoi, il y a 1 mois, on s'est vu à peu près pour revoir les contrats. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, en fait, parce que c'est un vrai suivi qui est avec tes clients, hein. On n'est pas juste un numéro. Et ouais, je suis contente de t'avoir rencontré. Parce qu'avant, les assureurs, je ne les aimais pas. J'angoissais limite quand je devais aller voir un assureur. Parce que je me disais, il va m'arnaquer. Il me fait signer des choses, je ne comprends rien. Avant de te connaître, j'avais un contrat d'accident de la vie. Je ne savais même pas ce que ça couvrait. Il a fallu que tu passes du temps pour m'expliquer ce que c'était. Donc, voilà, pour se rendre compte que ça faisait doublon avec autre chose. Donc, bon, voilà, c'était pas forcément... on me l'avait vendu pour me le vendre, en fait. Donc, ça, c'était intéressant que tu puisses m'expliquer tout ça. Ce que j'aime, c'est que tu le fais de manière simple. Donc, si j'arrive à comprendre, c'est que tout le monde peut comprendre, en fait. Merci, Sophie. Et je sais, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Oui, parce que si je me rappelle bien, la première fois qu'on s'était vu, on était restés quand même super longtemps parce que il y avait mon mari qui, lui, comprend très vite les choses. Moi, je comprends les choses, mais avec un peu plus de temps. Donc, on avait... là, le Doliprane, j'en avais besoin ce jour-là. Maintenant, je sais que je te fais confiance et ça va beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est quand même un plus. Parce que pour moi, aller chez mon assureur, c'était une perte de temps. Et là, maintenant, en plus, comme ça se fait en visio, c'est nettement plus pratique pour moi. Donc, voilà, après moi, c'est plus vis-à-vis de la mutuelle que j'ai fait appel à toi, parce que j'avais besoin pour ma complémentaire santé. Donc, on est resté là-dessus. Tu trouves toujours ce qui correspond le mieux. Voilà, parce qu'avant, on était dans une autre compagnie
Et tu as trouvé mieux pour moi et pour mon mari. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Il faut dire ce qui est. Hein. Et puis, ça nous couvre bien. Et voilà, tu réponds totalement à nos attentes. C'est aussi pour ça que maintenant, tu restes mon assureur officiel, quoi. Je t'ai adopté et je ne veux plus te lâcher. Ah, mais je ne te lâcherai pas, t'inquiète pas. Donc, donc voilà, puis je sais que si j'ai besoin, si quelqu'un me demande si je connais quelqu'un de confiance, bah, c'est clair que c'est toi que je donne hein, de suite. Hein. Je cherche même pas à comprendre. J'ai un bon assureur, c'est Joanne, allez-y. Hein. Parce que je sais comment tu travailles. Je sais que tu as un critère aussi d'honnêteté. Si c'est pas bon pour nous, bah, tu présentes même pas, en fait. Tu vas direct là où ça va nous aider. Tu ne vends pas un contrat pour vendre un contrat comme j'ai eu dans d'autres assureurs. Et c'est ça que j'apprécie. Johan est courtier, donc il travaille dans l'intérêt de ses clients. Alors que quelqu'un qui travaille pour une compagnie ou pour une banque, hein, on est bien placé, hein, Johan, on sait, on l'a fait nous-mêmes hein, avant, il travaille d'abord dans l'intérêt de sa boîte et il vend ce qu'on lui demande de vendre. Alors que là, il s'adapte au client et ça te colle beaucoup mieux. Je comprends maintenant pourquoi tu as quitté enfin, tu fais toujours le même boulot. Hein. Tu as quitté effectivement ton ancienne compagnie pour te lancer en tant qu'indépendant. C'est toi, quoi. C'est toi. Ben, c'est C'est ça. tout ce que je voulais dire. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Laurent, Sophie, vous l'avez bien résumé. Après, c'est un constat, comme je le dis souvent. Moi, je fais les réseaux professionnels pour rencontrer l'humain. C'est comme ça que je vous ai rencontrés tous les deux, Laurent et Sophie. Et après, c'est en apprenant à se connaître, c'est là qu'on a loué aussi des relations très fortes. Et ces relations-là nous ont permis d'être là ce soir ensemble réunis. Et je dirais même plus, ce qui m'a poussé vraiment à vouloir aller sur le besoin client, c'est deux choses. La première chose, c'est déjà mon état d'esprit, déjà de base, ma manière d'être depuis toujours. Donc, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, qui n'aime pas les gens qui sont là pour profiter des autres. Et je pars d'un principe que depuis que je fais ce métier-là, tout le monde a besoin d'un conseiller ou tout le monde a besoin au moins d'un conseil. Même si c'est le plus petit conseil qui soit, ce petit conseil-là, il peut faire grandement la différence et il peut nous éviter de signer n'importe quoi avec n'importe qui et n'importe où. Donc, moi, maintenant, pour moi, c'est comme on dit souvent en anglais, c'est my motto, hein, c'est mon principe à moi. C'est pour ça que quand je dis on ne signe pas ce qu'on ne comprend pas, je l'applique à moi-même en premier. Et ça, je le dis aussi aux gens que je rencontre. Après, le but, c'est d'essayer vraiment de démocratiser, de désacraliser aussi ce monde assurantiel. Parce que pour avoir travaillé pour une compagnie d'assurance, oui, j'ai vu le bon comme le moins bon. J'ai vu aussi qu'on préférait certains clients au lieu d'autres. Et ça, juste par un jugement financier. Parce qu'un tel touche plus, donc il faut plus le choyer. Alors que l'autre, il touche moins, donc à la limite, il faut le laisser de son coin. Et moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça parce que je me dis, peu importe le niveau de chacun, peu importe l'état où il commence, le point de démarrage, il aura besoin de conseils. Et ce qu'on oublie souvent, et c'est ce que ces compagnies-là oublient souvent, c'est que nous tous, on a commencé petit. Même comme on voit les géants d'aujourd'hui, Google, Amazon et compagnie, ils ont commencé dans des garages. Hein. Et à l'époque, peut-être que l'assureur du coin, il riait au nez en disant, c'est des jeunes, ils se bricolent dans le garage. Mais peut-être qu'il y a un assureur, eux, ils se disent, je crois en vous, hein, les gars, je vais vous protéger. Et peut-être aujourd'hui, cet assureur-là, c'est toujours le même. Et il a grandi aussi de son côté, il est devenu peut-être une compagnie.
Mais s'il a gardé les mêmes valeurs, ben, écoute, c'est une belle histoire de vie et c'est un bel accompagnement. C'est pour ça que je dis toujours, c'est vraiment, quand je dis c'est conseiller et accompagner de la joie et la bonne humeur sur le cœur, c'est oui, c'est conseiller, parce que le conseil est important. Et Sophie, tu l'as bien souligné, Mm. c'est le retour au conseil. L'accompagnement est très important et je pense que ce soir, on le voit aussi dans le live, c'est d'être accompagné sur tous ces contrats. Donc, le revoir au moins une fois par an, si possible. Après, on peut décaler, on peut faire 1 an et demi, mais pas plus. Et de la joie et la bonne humeur, ben ça c'est mon papa. Ça, on peut pas le lever, on peut pas le dupliquer ou le copier. Mais voilà, c'est le but. Donc, ben, vous qui me regardez comment au niveau du live aussi, peut-être qu'on se connaît pas, peut-être qu'on se connaît, on s'est déjà croisés. Euh, Pensez aux personnes autour de vous. Parce que même si peut-être je ne peux pas être leur interlocuteur à eux directement, tous ces lives qu'on a construits ensemble avec Laurent depuis le début de la rentrée de septembre, tous ces lives-là sont pour vous. Et le message est de dire, prenez l'information, prenez ce qui vous intéresse. Et si vous avez des questions, je suis là. Mais si vous pouvez avancer déjà avec ces informations-là, bah, dites-vous que vous avez fait une grande avancée dans le monde de l'assurance. Et comme Sophie, bah, peut-être que vous avez peur de signer que ce que vous ne comprenez pas. Peut-être que vous avez aussi besoin d'un être humain et pas d'une machine. Parce que quand on cherche mutuelle sur Internet, bah, le comparateur, lui, il donne plein de choses, mais il ne connaît pas vos besoins. Et je vous dirais, pour finir, pour ce genre de contrat-là, moi, ma méthode, c'est d'écouter votre besoin. Ben, je vous dirais tout simplement, la prochaine fois que vous êtes devant un contrat, dites-vous, est-ce que j'en ai besoin de ce contrat-là? Et si oui, comment j'en ai besoin? Et je pense que peut-être que vous n'avez pas forcément le signer ou vous allez modifier des choses. Mais ça sera dans votre intérêt à vous. Exactement ça. Super. C'est ça. Merci, Joanne. Tous tes webinaires sont clairs, c'est limpide. Mm. Et c'est l'utilité publique. C'est pour ça que je me permets effectivement de mettre également sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Bon, de toute façon, le live va rester sur la page Facebook, hein, mais également aller sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien. Et posez directement des questions à Johan, hein, en commentaire. Il n'y a aucun problème. Il regarde, il suit ça de très près et il vous répondra. On va se quitter, on se redonne rendez-vous dans une dizaine de jours avec un autre sujet. Hein. Exactement. Dans une dizaine de jours avec un autre sujet. Bon, je vais essayer d'apporter un peu plus de chaleur parce qu'il commence à faire froid. Ouais, exact. Mais bon, ça sera un autre sujet. Je vous dis pas plus parce que c'est ce qui est toujours bien, c'est le suspense, c'est comme un film hein, avec les petits trailers. Mais ça sera un sujet fortement intéressant. En tout cas, merci encore une fois, Laurent. Merci, Sophie, pour, merci à Sophie pour ton témoignage. Le témoignage, ta présence. Et ben, moi, je dirais juste une chose, ça se fait pas souvent, mais parce que c'est moi. Moi, je vous fais un cœur, tout simplement, parce que, voilà, vous le méritez et ça vient au fond du cœur. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. On vous retrouve très prochainement. Vous serez informés via les pages Facebook. Belle soirée. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.